les podcasts d'Ebifarm. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des podcasts d'Ebifarm. Nous présentons régulièrement des thèmes en lien avec la santé, l'alimentation et la médecine complémentaire. Je m'appelle France Hamel et dans ce nouveau podcast, je suis très heureuse de vous parler des boutons de fièvre, un problème certainement bien connu par la plupart d'entre vous. Les boutons de fièvre sont déclenchés par le virus herpès simplex. Ce virus se divise en deux catégories, notamment l'herpès simplex de type 1 et l'herpès simplex de type 2. Le virus herpès simplex de type 1 provoque le plus souvent des infections au niveau du visage et des lèvres, ce que l'on nomme couramment boutons de fièvre. On parle également d'herpès labial. Ce virus peut toutefois également se manifester au niveau des yeux, des oreilles ou du nez. Le virus herpès simplex de type 2 s'attaque principalement à la sphère génitale et porte aussi le nom d'herpès génital. L'herpès génital peut aussi bien toucher les hommes que les femmes, mais il est cependant moins répandu que l'herpès labial. Les deux types de virus peuvent, en principe, s'attaquer à toutes les parties du corps. La probabilité d'avoir contracté le virus herpès simplex de type 1 est très élevée, environ 7 personnes sur 10 sont porteuses du virus. La plupart des gens ont déjà été infectés par le virus au cours de l'enfance et le garderont en soi tout au long de leur vie. Toutefois, chez la plupart d'entre elles, le virus est en mode veille, c'est-à-dire qu'il est présent dans le corps, mais il n'est pas actif. En présence de conditions propices, le virus réactive son mécanisme de propagation et se manifeste au niveau de certaines zones privilégiées, telles que les muqueuses des lèvres et du nez. Quelles sont les bonnes et les mauvaises conditions pour que le virus puisse se réactiver et comment faire pour atténuer ou pour tout simplement éviter d'avoir des boutons de fièvre? Ce sont les questions que je vais poser à notre experte Simonella Laili. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Ebifarm en qualité de conseillère médicale. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. France Hamel s'entretient avec la pharmacienne Simone El Alaili. Bonjour Simonella Laili. Bonjour tout le monde. Simone, explique-nous tout d'abord comment se transmet le virus de l'herpès labial. Oui, comme son nom l'indique, ce virus appartient à la famille des Herpes viridae. C'est une famille de virus à ADN. Et dans cette famille, vous connaissez aussi sûrement le virus de la varicelle, le virus du zona ou Epstein-Barr. Epstein-Barr qu'on connaît, qui est assez fréquent en fait, la maladie du baiser chez les jeunes, la mononucléose. Cet herpès, quand on parle donc de l'herpès labial, qu'on nomme aussi bouton de fièvre, les gens ils viennent souvent à la pharmacie et puis ils disent j'ai un bouton de fièvre. Il est transmissible prioritairement par contact direct. Donc ça veut dire qu'il ne se transmet pas par l'air, mais par les liquides. Donc quand il apparaît sur la lèvre, il y a une vésicule qui se forme. Puis quand cette vésicule se perce, le liquide qui est dans la vésicule est vraiment hautement infectieux. Et ce liquide, au fait, pendant 2 ou 3 heures, il va survivre à l'air libre et puis là, il va pouvoir se transmettre soit par un échange, par exemple, au bord d'un verre, ou bien des couverts, ou bien par un baiser. Chez de nombreuses personnes, le virus est en mode de repos. Quels sont les facteurs qui lui permettent de se manifester activement? Effectivement, ces virus, ils peuvent rester en latence dans l'organisme, dans certaines cellules du système nerveux. C'est-à-dire qu'ils restent complètement inactifs et puis que le système immunitaire ne va pas les déceler parce qu'ils sont vraiment dans les cellules. Et au fait, au moment où le corps va être en état de faiblesse ou de fatigue, le virus il va se réactiver. Puis à ce moment-là, il se déplace le long des nerfs et il va apparaître. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les lèvres, c'est vraiment une zone qui a une forte densité de terminaisons nerveuses, sensorielles, où la peau est très fine. Donc, ça représente au fait des conditions favorables pour la multiplication du virus. On peut réfléchir à quel moment un système immunitaire est moins fonctionnel. Par exemple, lorsqu'il est occupé à un autre endroit du corps par une atteinte virale ou bactérienne, lorsqu'il y a peut-être un manque de micronutriments, lorsqu'il y a des grands stress,
Lorsqu'il y a des fortes expositions au soleil, on observe souvent chez les gens qui partent au ski. Le soir, ils rentrent et puis ils ont oublié de mettre une protection solaire sur les lèvres. Et là, vraiment, le bouton de fièvre apparaît. Ou bien aussi, il faut penser à toutes les personnes qui ont un long traitement médicamenteux où le système immunitaire est mis fortement à contribution. Par exemple, je pense aux patients qui sont sous chimiothérapie ou bien sous traitement à cortisone ou également aussi les patients qui viennent de se faire vacciner. L'alimentation peut également mettre le virus en activité lorsque l'on mange trop de noix ou de chocolat, par exemple. Peux-tu nous en expliquer les raisons ? Oui, alors certains aliments sont riches en arginine. Par exemple, justement les noix, le chocolat et les raisins. L'arginine, c'est un acide aminé qui va favoriser la réplication du virus. Donc, si vous êtes sensible ou que vous avez fréquemment une atteinte à l'herpès labial, il faudrait vraiment éviter de surdoser ces aliments. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est contrecarrer l'effet de l'arginine en prenant de la L-lysine. La L-lysine, c'est un autre acide aminé qui est vraiment bien toléré par le corps et puis qui est souvent utilisé en prévention et en traitement quand il y a une infection herpétique. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va antagoniser l'effet de l'arginine parce qu'il va se lier au même récepteur, donc le même système de transport au niveau de la paroi intestinale et puis il va bloquer l'effet de l'arginine. Quelles sont les mesures que tu conseilles en général pour réduire l'apparition des boutons de fièvre ou pour tout simplement les faire disparaître à jamais ? Alors, faire disparaître à jamais, c'est vraiment compliqué. Mais ne pas faire réapparaître trop fréquemment, c'est tout à fait possible avec des mesures très simples. Il y a d'abord tout le thème de la gestion du stress. C'est vraiment un grand thème. Et puis, il y a aussi la protection solaire, de penser à prendre un écran total pour les lèvres. Et autrement, c'est toujours les mêmes thèmes qui sont très généraux, mais de base, la prévention de la santé. Donc, boire beaucoup, boire de l'eau, bouger, respirer, manger correctement. Et puis, bien sûr, soutenir le système immunitaire. Là, je parle vraiment ou d'une supplémentation qui contient des multivitamines et des minéraux, ou bien une supplémentation avec de la vitamine D et du zinc, qui sont vraiment deux produits qui soutiennent fortement le système immunitaire. Si malgré toutes ces mesures préventives, les premiers signes d'un bouton de fièvre se manifestent, tels que picotement, démangeaisons ou une sensation de brûlure, que faut-il entreprendre ? Ça a l'air vraiment un concours de rapidité. Donc, dès qu'on sent que ça picote, le virus il s'est déjà répliqué, donc il faut agir très vite. Dès que le bouton apparaît, c'est trop tard. Alors, il existe des crèmes, des patchs que l'on peut appliquer localement dès qu'on sent quelque chose. Et puis, à ce moment-là, on peut aussi supplémenter ou avec la L-lysine, dont on a déjà parlé, cet acide aminé, ou du zinc, ou par exemple les extraits de cystes. Quelles sont les autres choses à prendre en compte lors d'une poussée de boutons de fièvre ? Alors, lorsque l'infection s'est déclarée, il suffit au fait de respecter les mesures d'hygiène. Donc, au moment où la vésicule se perce, c'est là où le taux de contamination devient très élevé. Donc, simplement absorber le liquide avec un petit papier ou un linge. Toujours bien se laver les mains et désinfecter les mains très régulièrement pendant la journée. Et puis, il faudra faire vraiment attention à ne pas se toucher les yeux avec les doigts après avoir touché les lèvres pour pas que cet herpès puisse se propager et puis tout d'un coup devenir un herpès ophtalmique. Ça, c'est vraiment embêtant. Et puis sinon, bien sûr, aucun baiser. Un grand merci, chère Simone, pour toutes ces précieuses informations sur le thème de l'herpès labial. Merci beaucoup et à la prochaine. France Amel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. Voilà, c'était la pharmacienne Simone El Alaili. Comme nous venons de l'entendre de la bouche de Simone El Alaili, il est important de réagir rapidement lors de l'apparition des premiers signes de boutons de fièvre. Le principe suivant est donc de mise. Le plus tôt sera le mieux. Une réaction rapide peut freiner la propagation du virus, atténuer l'inflammation et accélérer le processus de guérison. Généralement, la poussée d'un bouton de fièvre se répartit en 3 phases. Lors de la première phase, le bouton de fièvre commence déjà à se manifester par des picotements ou des démangeaisons cutanées ou par des douleurs ou des rougeurs. La deuxième phase se caractérise par l'apparition de petites vésicules typiques remplies de liquide et contenant une forte concentration du virus de l'herpès. La troisième phase constitue la phase de guérison,
où les petites vésicules deviennent des croûtes et la peau située en dessous peut se rétablir. Il existe 2 produits de la marque Phytovir qui peuvent être utilisés avec succès au cours de chaque phase. L'un est un médicament sous forme de crème et l'autre un dispositif médical à appliquer sous forme de patch. Crème Phytovir. Le médicament Phytovir, sous forme de crème, est à utiliser dès les premiers symptômes et jusqu'à la cicatrisation. La crème déploie un effet antiviral, anti-inflammatoire et cicatrisant lors d'herpès labial. Elle contient un extrait de racines de rhubarbe et un extrait de feuilles de sauge. Les extraits végétaux se complètent parfaitement dans leur action et accélèrent le processus de cicatrisation. La crème étant légèrement teintée, il est ainsi très facile de bien dissimuler les vilains petits boutons de fièvre. Comment bien utiliser la crème ? La crème Phytovir s'applique toutes les 4 heures sur les zones touchées au cours de la journée. Il est important de commencer le traitement le plus tôt possible, immédiatement après l'apparition des premiers symptômes tels que la fièvre, le rhume ou les brûlures, et poursuivre le traitement jusqu'à ce que les symptômes disparaissent, mais au moins sur une période de 10 jours. Avant d'appliquer la crème, il convient de bien laver les mains afin d'éviter une propagation de l'infection. Il est également important de respecter la posologie indiquée sur l'emballage ou celle prescrite par le médecin. Parmi les effets secondaires, on a pu observer une coloration jaunâtre de la peau traitée, mais passagère et sans aucune gravité. Une brève sensation de brûlure ou un dessèchement de la zone traitée a également été constatée. Les personnes allergiques à l'un des composants de la crème Phytovir ne doivent pas utiliser le produit. La crème Phytovir ne devrait jamais être appliquée sur les muqueuses buccales ou génitales ou au niveau des yeux. Lorsque les boutons de fièvre ne guérissent pas ou s'aggravent, il convient de consulter un ou une médecin. Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de la crème Phytovir, en particulier lors de grossesse et d'allaitement, ou en ce qui concerne l'utilisation spécifique chez les enfants et les adolescents, en lisant la notice d'emballage. Patch Phytovir. Le patch Phytovir classé dispositif médical constitue une forme d'utilisation pratique et discrète en cas de boutons de fièvre. Le patch est très facile à utiliser et peut être appliqué sur le bouton de fièvre jusqu'à 12 heures de temps. Il est donc idéal lors de déplacements ou pour compléter efficacement le traitement de la crème au cours de la nuit. Le patch Phytovir contient de l'acide hyaluronique qui, capable de stocker de grandes quantités d'eau, permet d'accumuler de l'humidité sous le patch et ainsi d'atténuer les démangeaisons et de favoriser la cicatrisation. Le patch joue le rôle de barrière protectrice et permet ainsi de réduire le risque d'infection. Il ressemble à une peau nouvelle et ne se remarque pas. De plus, il peut être recouvert de maquillage. Comment utiliser le patch Phytovir ? Il est également recommandé de bien se laver les mains avant et après le placement du pansement transparent sur la zone touchée. Pour une bonne adhésion du patch, supprimez tous les résidus de crème sur la zone concernée et veillez à ce que la peau soit bien sèche. Laissez le patch sur la peau jusqu'à ce qu'il se détache de lui-même. Répétez l'application jusqu'à la cicatrisation du bouton de fièvre. Vous trouverez toutes les données d'utilisation concernant le patch Phytovir sur la notice d'emballage. Phytovir Lip Protect avec protection solaire 50+. Le produit cosmétique Phytovir Lip Protect est le complice de tous les jours pour des lèvres parfaitement protégées. Cette pommade pour les lèvres contient un système de filtre à large spectre UVA et UVB. Phytovir Lip Protect peut être utilisé lors de toute exposition solaire et offre une protection idéale pour les lèvres sensibles au soleil ou fortement sollicitées. Les extraits de sauge et de rhubarbe soignent et protègent les lèvres grâce à leurs précieux flavonoïdes et antioxydants.
De plus, l'huile de jojoba et de tournesol, ainsi que la cire d'abeille et la cire de baie, possèdent des propriétés soignantes et lissantes, très agréables et qui rendent la peau soyeuse. Et pour terminer, encore quelques mots sur l'alimentation. Comme nous l'avons entendu de la part de Simone El Alaili, l'acide aminé L-arginine favorise la propagation du virus de l'herpès. Il pourrait donc être judicieux de renoncer à consommer des aliments riches en L-arginine, tels que les noix, les raisins secs et le chocolat. L'acide aminé L-lysine étant un antagoniste de la L-arginine, la consommation d'aliments à base de L-lysine peut donc être favorable et freiner la propagation du virus. On trouve la L-lysine dans les aliments suivants: viande, volaille, parmesan, thon, pommes de terre, légumineuses ou les œufs par exemple. Une chose est certaine, l'alimentation peut influencer considérablement la propagation du virus et il serait particulièrement raisonnable de ne pas prendre des aliments à base de sucre raffiné et de remplacer la graisse animale par la graisse végétale. J'espère maintenant que les petites bulles restent dans l'eau et ne viennent pas se déposer sur vos lèvres. Merci de nous avoir écoutés et je me réjouis déjà de vous retrouver pour un prochain épisode des podcasts des Bipharm. Bien à vous, France Amel. La crème Phytovir est un médicament autorisé de l'entreprise Ebipharm AG. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Le patch Phytovir est un dispositif médical. Veuillez lire la notice d'utilisation. Les podcasts des Bipharm.